Libota na nzambe nyonso na Congo, napesi bino mbote na tango oyo na kombo na Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, je salue tout le monde. Je salue tout le monde dans le nom puissant de Jésus. Je bénis vos familles. Je bénis vos activités. Je vous bénis même pour le petit moment que vous allez m'accorder en ces moments, Jésus. Je vous bénis parce que quand le Seigneur parle, on n'arrive pas à dormir. On doit s'élever pour parler de sa part. Alors, si à 7 heures, je m'élève, c'est pour parler de la part de Dieu. Bien-aimés, je veux que ce message d'aujourd'hui, c'est un long message, mais je ne saurais pas le donner comme il faut, vu le temps et d'autres occupations que j'ai. Mais je voulais dormir, mais je ne pouvais pas. Je voulais vraiment dormir, mais le sommeil ne venait pas. Je ne savais pas pourquoi. C'était parce que quand tu entends l'Éternel te parler et que tu refuses de dire ce qu'il t'a dit, ou bien le mot refuser, c'est même lourd, tu ne viens pas, tu ne veux pas partager de ce que le Seigneur t'a dit, tu ne sauras pas dormir. Alors j'essayais de dormir, je ne pouvais, je n'arrivais pas, bien aimé. C'est pour cela que je veux vous parler d'un message. Je pense que je l'ai écrit dans mon mur comme ça. J'ai dit, le Seigneur dit, il n'y a personne pour le Congo. Il n'y a personne pour le Congo. Le Seigneur nous a parlé aujourd'hui. Pendant notre prière d'aujourd'hui, il nous a parlé. Et en dépit de toutes les vidéos que je fais aussi, il y a d'autres personnes qui font passer. Le Seigneur a tant donné de messages par moi, votre humble servante que je suis ici, et par d'autres personnes. Mais les enfants de Dieu, nous ne voulons pas écouter. Nous ne voulons pas écouter parce que nous avons le genre de personnes que nous voulons accepter le message qui sort par eux. Nous avons le genre de personnes que nous croyons. Nous avons le genre de personnes que nous savons que non, quand il parle, c'est Dieu qui a parlé. Et une autre personne, quand il te parle, te dit, ce n'est pas Dieu. Ça, ce n'est pas Dieu. Pourquoi c'est elle qui va me parler de la part de Dieu? Et alors, je voudrais à ce qu'avant que je puisse prier pour donner le message que le Seigneur a reconfirmé, qui m'a déjà donné aujourd'hui. C'est pour cela que j'avais fait un briefing aujourd'hui. Les vidéos ont disparu. Parce que je disais, qu'est-ce que nous allons dire si le Seigneur ne nous a pas encore dit? Et le Seigneur a fait en sorte que les vidéos d'aujourd'hui s'effacent comme ça. Et en pleine prière, le Seigneur nous a révélé beaucoup de choses. Je suis revenu, je n'ai rien dit à la maison. Et quand, depuis 20 heures, bien aimé, je voulais dormir, le sommeil ne venait pas. J'ai commencé à prendre les vidéos pour mettre dans mon YouTube, dans mon compte YouTube. Et là, je vois, bisous Yaya, et là, je vois le Seigneur qui me montre la révélation qu'il m'a donnée aujourd'hui. Et il me dit, entre dans tes vidéos. Je suis en train, je regardais mes vidéos et j'ai vu le message pour le Congo. J'ai vu le message que j'avais donné pour que le peuple de Dieu puisse se réveiller. J'ai vu le message que j'avais dit, le sang va beaucoup couler. C'est le moment que nous puissions prier. Et le Seigneur m'a dit, tu vois tout ça. Tout ce que tu as dit, il n'y a personne qui s'est rendu compte. Il y a même une vidéo que je regardais, je disais aux gens, là je venais fraîchement d'accoucher. Je disais aux gens, c'est le moment de prier pour vos familles, pour vos pasteurs, parce que quand le sang va encore couler, vous allez passer dans les médias pour commencer à insulter. Et d'autres vont dire, Seigneur, nous sommes tes enfants, pourquoi tu nous laisses? Et tout ça, j'ai compris pourquoi je n'arrivais pas à dormir. C'est parce que le Seigneur voulait m'interpeller de tout ceci. Alors, bien aimé, avant que je vous donne le message d'aujourd'hui, s'il vous plaît, aide-nous à partager. Avant que je vous donne le message, imaginez-vous, je suis une mère. Depuis 6 heures que je me suis réveillée,
jusqu'à 7 heures, il est minuit chez moi, dans 23h32, je n'arrive pas à dormir. Ce n'est pas parce que nous jouons avec Dieu, mais parce que quand tu t'es engagé de servir le Seigneur, tu es devenu un esclave. Alors, laisse que nous puissions prier et je vous donne le message que le Seigneur a donné aujourd'hui. Éternel, merci pour le temps. Merci pour tout ce que tu as fait pour tout un chacun de nous durant sa journée, durant son après-midi et même d'autres qui se sont réveillés maintenant. Regarde comment ta bonté s'élève encore dans leur vie au nom de Jésus. Merci pour l'opportunité éternelle. Qui suis-je devant ton peuple pour mériter cette grâce, mon Dieu? Parce que souvent, ce que tu me fais, ça dépasse même mon entendement. Ça m'effraie, éternel. Mais je te bénis parce que tu fais le choix comme tu as fait avec Jacob. Tu as dit, j'établis celui que je veux. J'aime ce que je veux. Et il n'y a personne qui peut te contredire, éternel. Merci parce que tu connais la raison de mon choix, Seigneur. Merci pour ton peuple qui va prendre ce message avec ferveur, avec action de grâce et avec crainte, éternel Dieu des armées. Convainc ton peuple, car ce que moi je fais, c'est juste une sémence, car je suis ton instrument éternel. Mais quand je parle, parle à ma place, éternel. Convainc ton peuple, laisse que ces messages pénètrent leurs âmes, afin qu'ils sortent dans la distraction et qu'ils mettent en pratique ce que toi tu veux pour eux, dans le nom puissant de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, aujourd'hui, c'était le mardi, c'est le mardi. D'habitude, le mardi, bien-aimés, comprenez-moi, moi quand le Seigneur me parle, quand il bouillonne en moi, il m'est même difficile de me contenir. S'il faut pleurer, je le fais parce que je sens la présence de Dieu qui bouge mon âme. Je sens la présence de Dieu qui envahit mon corps. Alors, merci beaucoup. Il y a Sarah Grady, que mon Dieu te bénisse, qui te fasse du bien au nom de Jésus-Christ. Alors, pendant notre prière d'aujourd'hui, ces derniers temps, nous prions plus pour le pays, en dépit de tout le message que le Seigneur nous donnait. Alors, on était en prière aujourd'hui, on s'est dit, on est devant la brèche, il y a mon peuple, il y a mes racines qui sont en train de s'écrouler là-bas au pays, on doit prier pour eux. Même les sœurs en qui nous prions ensemble, elles ne savaient pas le programme, on a commencé à prier, et tout d'un coup, le Seigneur commençait maintenant à parler. Le Seigneur dit ceci, je dois être vraiment explicite et clair, net. Le Seigneur dit, il n'y a personne pour mon peuple. Quand il dit il n'y a personne, il a parlé cela dans deux angles. Le premier angle, c'est que le Congolais demande à ce que l'autre président, je cite, je parle vraiment, je ne dois pas mâcher le mot, c'est l'ainsi dit l'Éternel. Il dit, le Congolais disent qu'on doit enlever l'autre président, alors qu'il n'y a personne qui est capable de pouvoir prendre cette place. Parce que cette place, pour la prendre, il faut avoir deux conditions. Soit tu sers le diable, soit tu me sers, alors dans toute vérité, parce que quand tu seras là établi, si tu es dans mon camp, si tu n'es pas assidu dans les choses de Dieu, tu vas perdre ta vie. Et il dit, voilà pourquoi tout le monde s'est dit, Seigneur, mais le Seigneur dit, il ne voit personne. Il voit personne parmi les gens que vous voulez, il ne voit personne. Dans l'autre angle, il dit, étant serviteur de Dieu, étant enfant de Dieu, nous sommes trop orgueilleux. Les prêtres congolais, il dit, nous sommes trop orgueilleux, nous ne voulons pas écouter Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons déjà le genre de personnes que nous croyons. Nous avons déjà le genre de personnes que nous savons que si telle personne parle, c'est que c'est lui la voix que Dieu a choisie. Alors qu'il est en train de parler, il parle à travers son peuple.
Mais il y a des gens qui sont distraits. Les gens ne l'écoutent pas. Il dit, il n'y a personne qui peut s'élever, parler exactement ce qu'il dit. Bien aimé, quand il dit, il n'y a personne, même moi, je ne peux pas. Quand il dit personne, c'est-à-dire et moi y compris, parce qu'aujourd'hui, il m'a parlé. Mais je suis revenu dans ma maison. Je me suis tue. Je cherchais le sommeil. Alors que, avant que je sorte pour aller à l'église, le Seigneur m'a convaincu de faire une vidéo. Mais je commençais à parler selon mes convictions. Et les vidéos a disparu. J'ai envoyé le vidéo, mais c'était disparu. En rentrant, au lieu de comprendre que ce que le Seigneur voulait, c'est ce que tu viens d'entendre, je n'ai pas compris. Et j'ai mal à la tête parce que je voulais dormir, le sommeil ne venait pas. Il commençait maintenant à me montrer depuis le commencement, depuis l'an 2012, tout ce que le Seigneur me montrait. Et bien aimé, j'étais obligé à me réveiller pour vous dire ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit, il n'y a personne. Vous vous dites, vous êtes serviteur de Dieu. Vous vous dites, vous êtes, je ne sais pas, combattant. Mais il n'y a personne qui peut aller frôler et atteindre l'objectif. Troisième chose, le Seigneur dit ceci. Tout le monde n'est pas capable de revendiquer un droit. Et là, il voit tout le monde qui dit « mon pays, mon pays ». Il dit pour le Congo, les gens qui ont droit de revendiquer quelque chose auprès de lui, ce sont ses enfants. Voilà pourquoi il dit à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Celui qui n'est pas un enfant de Dieu n'a pas le pouvoir. Pour enlever un autre pouvoir de ténèbres, il faut que tu aies un pouvoir céleste, un pouvoir divin. Et pour que cela puisse être accompli, le Seigneur nous dit de se référer à l'histoire de son peuple, comment il a choisi David, comment il a établi David pour faire tomber Goliath. Il y avait beaucoup de Philistins, mais Goliath était le seul par qui le Philistin savait que si on fait passer Goliath devant, nous remporterons toujours la victoire. Voilà pourquoi les Philistins ont mis leur confiance en Goliath. Et qu'est-ce que Dieu avait fait? Dieu avait fait un choix. Le Seigneur a choisi David, petit, court de taille qu'il était, mais le Seigneur l'avait choisi. Et comme David était mandaté, la mission de David était seulement de faire tomber le Goliath. Le Goliath est un obstacle. Le Goliath, c'est un obstacle qui ne permet pas au peuple de Dieu d'avancer, de pouvoir revendiquer le droit, de pouvoir remporter la victoire. Voilà pourquoi le Seigneur nous montre qu'il n'y a personne. Il n'y a personne aujourd'hui. Nous sommes en train de pleurer, mais il n'y a personne qui est capable, qui a un cœur de David, pour qu'il porte son choix sur lui. Il n'y a personne par rapport à ce que nous avons choisi, à ce que nous disons. Qui peut revendiquer le droit? Ce sont ses enfants. Alors le Seigneur dit, pour ceux qui sont les enfants de Dieu, c'est à vous de revendiquer le droit. Et comment revendiquer les droits spirituellement? C'est un devoir pour les enfants de Dieu. Le Seigneur dit, quand je dis chaque fois à mon peuple que le Congo est un pays béni, vous ne comprenez toujours pas. Mais le Congo est un peuple juif. Bien aimé, je ne sais pas, je ne connais pas ça, je parle de ce que le Seigneur me convainc. Le Seigneur dit, le Congo c'est un peuple juif. C'est là-bas, le Congo c'est un pays où coule le lait et le miel. Les autres croient que non, en quittant le Congo, en venir peut-être aux États-Unis ou en Europe, vous dites, je suis venu dans un pays où coule le lait et le miel. Non, les pays où coule le lait et le miel, bien-aimé, toi qui me suis et qui me suivra à travers ces vidéos, c'est notre pays, Congo démocratique. Et le Seigneur me dit encore, maintenant c'est à moi de faire un choix.
On était en train de prier. Je n'ai pas compris, j'ai pris une chaise. Tout ce que le Seigneur montre, on était avec deux mamans. Il y avait maman Modestine et on est là. J'ai pris la chaise, je l'ai mis. Je sentais un pouvoir monter en moi. Et le Seigneur parlait en moi que cette chaise, je veux faire asseoir celui qui me convient. Et il n'atteindra pas 60 ans d'âge. Il aura moins de 60 ans. Je fais ma sélection de 40 à 55 ans. Et le Seigneur me dit, le diable croit peut-être qu'en mettant beaucoup de jeunes dans le gouvernement, qu'il a gagné les paris, alors que ça, c'est ce que moi je voulais. C'est à travers ces jeunes que je veux mettre ma sémence. Parce que tous ces vieux, tous ces gens qui sont là dans le gouvernement, ce sont des gens qui sont en train de faire des incantations dans votre pays. Ils font des sacrifices pour leur gloire. Alors ces jeunes qui viennent, je veux leur utiliser. Alors bien aimé, c'était ça le message de Dieu. Je te le donne pour que tu comprennes que tu as le droit de revendiquer quelque chose auprès de Dieu. Parce que tu y es un ayant droit, comme on le dit. Tu y es dans ton pouvoir. Tu es capable. Le pouvoir de Dieu qui t'a doté, tu en as la capacité de pouvoir chasser la force, le pouvoir en place ou le pouvoir sortant. Mais ce n'est pas n'importe qui de pouvoir revendiquer la place ou le pouvoir. Et il ajoute, voilà comment le sang coule. Le sang coule parce que mon peuple ne veut pas m'écouter. J'ai parlé dans de plusieurs manières. Le sang n'allait pas couler si au moins il y avait des gens qui pouvaient ouvrir la bouche et que les autres les écoutent pour aller recevoir cette orientation et le mettre en place. Alors, c'est ça mon message. Je viens te le donner, je viens de te le dire pour que moi je dorme en paix. Toi qui m'as suivi, prends ces messages, partage. Le Seigneur va nous donner un président, mais il ne va pas atteindre 60 ans. Le maléage est de 40 à 55 ans. Alors, le Seigneur va nous faire cette grâce. Les autres choses, c'est à devenir. Nous allons en parler à long et à large dans d'autres façons, dans d'autres manières. Mais ce qui est important en nous, les enfants de Dieu, le peuple congolais, ce qui est important pour nous, c'est de comprendre que Dieu nous aime. Il montre même comment beaucoup de Congolais, nous sommes en train de nous multiplier. Il a dit une chose, est-ce que tu sais pourquoi le Congo prie beaucoup? Est-ce que vous connaissez cette raison? Il y a d'autres qui disent le Congo prie beaucoup, mais il ne reçoit pas. Le Congo prie beaucoup, c'est un peuple béni, mais s'il ne reçoit pas, parce qu'il se laisse conduire selon ses désirs et non ce que moi je leur dis de faire. Le sang a coulé, mais le Seigneur n'est pas content de ça. Qui va nous croire? Nous autres, si nous ouvrons la bouche pour parler, nous serons combattus. Mais que faire? Si c'est là que le Seigneur nous veut. Le sang a coulé, les autres disent oui, il fallait faire couler le sang. Et après, la question t'est posée. Et après, tu as reçu une solution? Est-ce qu'il y a la paix qui est entrée? Pourquoi? Parce que on ne suit pas les directions divines. Parce qu'on veut faire voir que nous sommes capables de combattre par rapport de nos forces, par rapport, je ne sais pas, que nous sommes influents ou bien nous avons le monopole de la parole. Combattons spirituellement. Parce que le sang qui a coulé, bien aimé, on en a déjà parlé. J'avais parlé depuis le mois de février, si je ne me trompe pas. J'ai donné deux messages. Et même il y a un message que j'ai vu au mois de mai. J'avais donné une orientation que nous puissions prier. J'ai donné 3 jours. Mais le peuple de Dieu veut quoi? Veut quelqu'un qui va leur dire Nazolobapo na Congo, Nalobi Congo et Kosalabo. Non, il faut avoir deux manières de pouvoir donner aussi le message. Parce que avoir un ministère prophétique, tu dois être aussi enseigné.
C'est pour cela que nous donnons nos messages qui sont clairs, mais en toute sagesse, comme Ecclésiaste le demande. C'était ça mon message. Toi qui nous as suivis, partage. Aide tes frères et sœurs à le recevoir. Et la solution, d'attendre le choix de Dieu, de prier. Et qui peut prier pour demander quelque chose ou revendiquer ses droits? C'est celui qui est un enfant de Dieu. Sache que le Congo, c'est le pays où coule le lait et le miel. Que mon Dieu nous bénisse. C'était ça mon message. Je voulais dormir et que le Seigneur, à qui il m'a donné ce message, vous aide à l'accepter et à le mettre en pratique, à entrer plutôt dans la profondeur. Car toi qui as le Saint-Esprit en toi, tu es capable de recevoir la révélation et tu es capable de bouger le camp du diable pour qu'il soit vaincu au nom de Jésus-Christ. Laisse que la paix de Dieu soit ton partage et que le Seigneur Dieu des anges console ton âme, console ta vie, toi qui as une famille au Congo. Et le Congo en soi, c'est notre famille. Nous avons perdu deux aînés, nous avons perdu deux enfants, deux femmes, je ne sais pas combien de gens sont morts là-bas et que leurs âmes dorment en paix. Et qu'un jour, ceux qui sont morts en Christ ressusciteront. Que mon Dieu vous bénisse. On se voit déjà demain pour notre vidéo de chaque mercredi. Shalom chez vous. Que Dieu